En-tête et pied de page. Les en-têtes et les pieds de page sont des zones qui apparaissent dans les parties supérieures et inférieures de chaque page. C'est dans ces espaces qu'on peut insérer différents éléments utiles comme les numéros de page, la date, un logo de société, un titre ou bien un nom d'un fichier ou son auteur. Pour utiliser cette option, on sélectionne l'onglet Insertion, le groupe En-tête et pied de page. La première commande des groupes En-tête et pied de page est la commande En-tête. Il nous permet l'insertion d'une en-tête dans les pages de notre document. Microsoft Word nous propose plusieurs modèles. Un modèle vide dans lequel on peut insérer ou bien écrire le texte souhaité. Un module avec un modèle avec 3 colonnes, un modèle à bande, un modèle Austin et un modèle page impair. On va par exemple insérer le premier modèle. On clique sur le modèle. La zone en-tête et pied de page s'affiche. Aussi, un nouvel onglet qui est Création. C'est l'onglet des outils en-tête et pied de page. Dans la partie Taper ici, on peut taper le texte souhaité. On valide l'opération en cliquant sur Fermer l'en-tête et le pied de page ou bien on fait 2 clics sur la partie du texte. Pour revenir à la partie en-tête de page pour faire des modifications ou bien des changements, on clique 2 fois sur la partie en-tête de page. On va maintenant insérer une en-tête à bande. Automatiquement, la première en-tête sera écrasée par la nouvelle. On sélectionne la partie Titre de document. On valide par 2 clics sur la zone du texte ou bien fermer l'en-tête et le pied de page. Parmi les options proposées par Microsoft Word, on trouve l'option Modifier l'en-tête qui nous permet d'ouvrir l'outil de modification des en-têtes et de pieds de page. Maintenant, on va insérer un pied de page. Microsoft Word nous propose plusieurs modèles. On peut aussi modifier le pied de page ou bien la supprimer. On va insérer un modèle avec 3 colonnes. Par exemple, dans la première colonne, on va taper le nom de la société. Dans la colonne du milieu, on va insérer un numéro de page. On sélectionne le texte. On sélectionne ensuite la commande numéro de page.
Dans la colonne du milieu, on va par exemple insérer la date et l'heure. On sélectionne la colonne, on sélectionne ensuite la commande date et heure. On sélectionne le format et on valide par OK. Dans la troisième colonne, on va insérer le logo de la société. On quitte le mode de création par la fenêtre ou bien le bouton fermer l'entête et le pied de page. En haut de page, on a le titre et en bas de page, on a le nom de la société, la date et le logo. La troisième option proposée dans l'onglet en-tête et pied de page est l'option numéro de page. Il nous permet de numéroter les pages de notre document. On a plusieurs options. Haut de page pour insérer un numéro en haut de page. Bas de page pour insérer un numéro en bas de page. Sur la marge ou bien marge de la page pour insérer le numéro de la page au niveau de la marge. Et position actuelle pour insérer le numéro dans la position actuelle. La cinquième option nous permet d'ouvrir la fenêtre format des numéros de page pour sélectionner le format de numérotation. On va par exemple insérer un numéro en bas de page. On sélectionne le modèle. Et cette option va écraser l'option pied de page appliquée par la commande pied de page. On va par exemple insérer un numéro en haut de page. On a ici le titre et sera remplacé par le numéro de page. On sélectionne un modèle. Et voilà, les pages sont numérotées. Pour insérer le numéro au niveau de la marge, on sélectionne la troisième option. On sélectionne ensuite le modèle. Le numéro de page est appliqué au niveau des marges. La quatrième option, position actuelle, permet d'insérer le numéro de page au niveau de la position actuelle. L'onglet Outils en tête et pied de page contient plusieurs commandes. On a aussi la commande descriptif de document, permet l'insertion d'une description concernant l'auteur du document, le nom du fichier, le chemin du fichier ou bien le titre du fichier. On va par exemple insérer un nom de fichier qui est le nom du fichier ouvert. Quick Part pour l'insertion d'un élément Quick Part. Le groupe de navigation nous permet de naviguer entre l'entête et le pied de page.
La position permet de définir la position d'en-tête et de pied de page à partir des valeurs sélectionnées dans cet emplacement.